Bon, alors excusez-moi, mais j'ai déjà des trous de mémoire. C'est-à-dire que quand je dévie un peu de ma pensée, comme je viens de le faire, j'ai du mal à reprendre Hmm. Non, le c'est- film. Si on prend l'histoire de mon père, bon, on racontait qu'il s'était suicidé. Euh, bon, entre déportés, mon père n'a vécu que 6 jours dans ce camp. Il est arrivé avec le troisième convoi de juillet 43 qui est parti de Romainville. Et ce convoi est arrivé plutôt le 15, je crois qu'il est parti le 14, ou le 13 de Romainville, mais ça c'est encore à faire des recherches précises. Et il est arrivé le 15 au Struthof. Euh, le 21, mon père a été abattu de 3 balles. Mon père a été enfermé immédiatement au Cherche-Midi. Ensuite, il y a un trou de 3 mois entre son arrestation et ce qu'il était tout le temps au Cherche-Midi, jusqu'à ce qu'il soit entré à Romainville. Personne ne peut à ce jour le dire, ni moi. Moi, tout ce que je sais sur mon père, c'est par des livres et parce que des gens m'ont raconté. Et ça, c'est un livre qui est paru, je vais vous le montrer, en yiddish d'ailleurs.
arrivé en mars 1936. Nous sommes arrivés soit en décembre, soit en janvier 1937. Il n'y a aucune trace exacte parce qu'évidemment, on n'a pas été faire de démarche à la police. Oui, moi, j'ai passé clandestinement là. J'avais 9 ans, quoi. Par les rapports de police, j'ai appris énormément de choses sur mon père. C'est très drôle. Et par quelques survivants, malgré tout. J'ai trouvé beaucoup de choses aux archives polonaises. Parce que moi, j'ai vu mon père pour la dernière fois à 14 ans. Mon père n'était plus à la maison depuis plus d'1 an. Il avait un domicile clandestin dans le 18e, en haut de Montmartre, parce que là, il y avait beaucoup d'étrangers qui parlaient mal le français. Il passait donc mieux inaperçu. Oui, alors, bon, donc mon père est arrivé au camp le 15 juillet 1943. Le 21 juillet, il était abattu de 3 balles. Mais j'ai le rapport. Donc. Et alors, ils allaient. Bon, il avait des ecchymoses là-bas, que telle balle n'était pas mortelle. Non, la balle mortelle, c'était celle-ci. C'est invraisemblable, vous savez. Il paraît qu'il y a même une photo que je n'ai jamais vue. Quelqu'un m'a dit, il y a une photo de ton père. Mais ils ne veulent pas me la montrer, elle doit être horrible, sans doute. Et alors, il raconte dans ce livre qu'on avait tenté de déséquilibrer mon père pour qu'il tombe dans le ravin, qu'il était arrivé à échapper, mais que le lendemain, il s'était résigné avec un autre Polonais d'ailleurs, qui était un ancien secrétaire d'ambassade à Paris. Ils ont décidé de mourir, c'est-à-dire, alors Max Nevers m'a raconté que mon père s'est arrêté. Alors je ne me souviens pas s'il a sauté après. Il s'est arrêté, il a levé le poing, il s'est mis à crier « Vive le Parti communiste !» et il a été abattu.
Alors, excusez-moi, mais j'ai déjà des trous de mémoire. C'est-à-dire que quand je dévie un peu de ma pensée, comme je viens de le faire, j'ai du mal à reprendre le fil. Si on prend l'histoire de mon père, bon, on racontait qu'il s'était suicidé. Bon, entre déportés, mon père n'a vécu que 6 jours dans ce camp. Il est arrivé avec le 3e convoi de juillet 1943 qui est parti de Romainville. Et ce convoi est arrivé plutôt le 15, je crois qu'il est parti le 14, ou le 13 de Romainville, mais ça c'est encore à faire des recherches précises. Et il est arrivé le 15 au Struthof. Le 21, mon père a été abattu de 3 balles. Mon père a été enfermé immédiatement au Cherche-Midi. Ensuite, il y a un trou de 3 mois entre son arrestation et ce qu'il était tout le temps au Cherche-Midi, jusqu'à ce qu'il soit entré à Romainville. Personne ne peut à ce jour le dire, ni moi. Moi, tout ce que je sais sur mon père, c'est par des livres et parce que des gens m'ont raconté. Et ça, c'est un livre qui est paru, je vais vous montrer, en yiddish d'ailleurs.
arrivé en mars 1936. Nous sommes arrivés soit en décembre, soit en janvier 1937. Il n'y a aucune trace exacte parce qu'évidemment, on n'a pas été faire de démarches à la police. Oui, moi, j'ai passé clandestinement là. J'avais 9 ans, quoi. Par les rapports de police, j'ai appris énormément de choses sur mon père. C'est très drôle. Et par quelques survivants, malgré tout. J'ai trouvé beaucoup de choses aux archives polonaises. Parce que moi, j'ai vu mon père pour la dernière fois à 14 ans. Mon père n'était plus à la maison depuis plus d'1 an. Il avait un domicile clandestin dans le 18e, en haut de Montmartre, parce que là, il y avait beaucoup d'étrangers qui parlaient mal le français. Il passait donc mieux inaperçu. Oui, alors, bon, donc mon père est arrivé au camp le 15 juillet 1943. Le 21 juillet, il était abattu de 3 balles. Mais j'ai le rapport. Donc. Et alors, ils allaient. Donc, il avait des échymoses là-bas, que telle balle n'était pas mortelle, non. La balle mortelle, c'était celle-ci. C'est invraisemblable, vous savez. Il paraît qu'il y a même une photo que je n'ai jamais vue. Quelqu'un m'a dit, il y a une photo de ton père. Mais oh, ils ne veulent pas me la montrer, elle doit être horrible, sans doute. Et alors, il raconte dans ce livre que on avait tenté de déséquilibrer mon père pour qu'il tombe dans le ravin, qu'il était arrivé à échapper, mais que le lendemain, il s'était résigné avec un autre Polonais d'ailleurs, qui était un ancien secrétaire de l'ambassade à Paris. Ils ont décidé de mourir, c'est-à-dire, alors Max Nevers m'a raconté que mon père s'est arrêté. Alors je ne me souviens pas s'il a sauté après. Il s'est arrêté, il a levé le poing, il s'est mis à crier « Vive le Parti communiste !» et il a été abattu.
Excusez-moi, mais j'ai déjà des trous de mémoire. C'est-à-dire que quand je dévie un peu de ma pensée, comme je viens de le faire, j'ai du mal à reprendre le... Si on prend l'histoire de mon père, bon, on racontait qu'il s'était suicidé. Bon, entre déportés, mon père n'a vécu que 6 jours dans ce camp. Il est arrivé avec le 3e convoi de juillet 1943, qui est parti de Romainville. Et ce convoi est arrivé plutôt le 15, je crois qu'il est parti le 14, ou le 13 de Romainville, mais ça c'est encore à faire des recherches précises. Et il est arrivé le 15 au Struthof. Le 21, mon père a été abattu de 3 balles. Mon père a été enfermé immédiatement au Cherche-Midi. Ensuite, il y a un trou de 3 mois entre son arrestation et ce qu'il était tout le temps au Cherche-Midi, jusqu'à ce qu'il soit entré à Romainville. Personne ne peut à ce jour le dire, ni moi. Moi, tout ce que je sais sur mon père, c'est par des livres et parce que des gens m'ont raconté. Et ça, c'est un livre qui est paru, je vais vous le montrer, en yiddish d'ailleurs. Arrivé en mars 1936. Nous sommes arrivés soit en décembre, soit en janvier 1937. Il n'y a aucune trace exacte parce qu'évidemment, on n'a pas été faire de démarche à la police. Oui, moi, j'ai passé clandestinement là. J'avais 9 ans, quoi. Par les rapports de police, j'ai appris énormément de choses sur mon père. C'est très drôle. Et par quelques survivants, malgré tout. J'ai trouvé beaucoup de choses aux archives polonaises. Parce que moi, j'ai vu mon père pour la dernière fois à 14 ans.
Mon père n'était plus à la maison depuis plus d'1 an. Il avait un domicile clandestin dans le 18e, en haut de Montmartre, parce que là, il y avait beaucoup d'étrangers qui parlaient mal le français. Il passait donc mieux inaperçu. Oui, alors, bon, donc mon père est arrivé au camp le 15 juillet 1943. Le 21 juillet, il était abattu de 3 balles. Mais j'ai le rapport. Donc. Et alors, ils allaient. Bon, il avait des ecchymoses là-bas, que telle balle n'était pas mortelle, non. La balle mortelle, c'était celle-ci. C'est invraisemblable, vous savez. Il paraît qu'il y a même une photo que je n'ai jamais vue. Quelqu'un m'a dit, il y a une photo de ton père. Mais ils ne veulent pas me la montrer, elle doit être horrible, sans doute. Et alors, il raconte dans ce livre qu'on avait tenté de déséquilibrer mon père pour qu'il tombe dans le ravin, qu'il était arrivé à échapper, mais que le lendemain, il s'était résigné avec un autre Polonais d'ailleurs, qui était un ancien secrétaire d'ambassade à Paris. Ils ont décidé de mourir, c'est-à-dire, alors Max Nevers m'a raconté que mon père s'est arrêté, alors je ne me souviens pas s'il a sauté après, il s'est arrêté, il a levé le poing, il s'est mis à crier « Vive le Parti communiste » et il a été abattu. Bon, alors excusez-moi, mais j'ai déjà des trous de mémoire. C'est-à-dire que quand je dévie un peu de ma pensée, comme je viens de le faire, j'ai du mal à reprendre le film. Si on prend l'histoire de mon père, bon, on racontait qu'il s'était suicidé. Bon, entre déportés, mon père n'a vécu que 6 jours dans ce camp.
est arrivé avec le 3e convoi de juillet 1943, qui est parti de Romainville. Et ce convoi est arrivé plutôt le 15, je crois qu'il est parti le 14, ou le 13 de Romainville, mais ça c'est encore à faire des recherches précises. Et il est arrivé le 15 au Struthof. Le 21, mon père a été abattu de 3 balles. A été enfermé immédiatement au Cherche-Midi. Ensuite, il y a un trou de 3 mois entre son arrestation et ce qu'il était tout le temps au Cherche-Midi, jusqu'à ce qu'il soit entré à Romainville. Personne ne peut à ce jour le dire, ni moi. Moi, tout ce que je sais sur mon père, c'est par des livres et parce que des gens m'ont raconté. Et ça, c'est un livre qui est paru, je vais vous le montrer, en yiddish d'ailleurs. Arrivé en mars 1936. Nous sommes arrivés soit en décembre, soit en janvier 1937. Il n'y a aucune trace exacte parce qu'évidemment, on n'a pas été faire de démarche à la police. Oui, moi, j'ai passé clandestinement là. J'avais
9 ans, quoi. Par les rapports de police, j'ai appris énormément de choses sur mon père. C'est très drôle. Et par quelques survivants, malgré tout. J'ai trouvé beaucoup de choses aux archives polonaises. Parce que moi, j'ai vu mon père pour la dernière fois à 14 ans. Mon père n'était plus à la maison depuis plus d'1 an. Il avait un domicile clandestin dans le 18e, en haut de Montmartre, parce que là, il y avait beaucoup d'étrangers qui parlaient mal le français. Il passait donc mieux inaperçu. Oui, alors, bon, donc mon père est arrivé au camp le 15 juillet 1943. Le 21 juillet, il était abattu de 3 balles. Mais j'ai le rapport. Donc. Et alors, ils allaient. Il avait des ecchymoses là-bas, que telle balle n'était pas mortelle, non. La balle mortelle, c'était celle-ci. C'est invraisemblable, vous savez. Il paraît qu'il y a même une photo que je n'ai jamais vue. Quelqu'un m'a dit, il y a une photo de ton père. Mais ils ne veulent pas me la montrer, elle doit être horrible, sans doute. Et alors, il raconte dans ce livre qu'on avait tenté de déséquilibrer mon père pour qu'il tombe dans le ravin, qu'il était arrivé à échapper, mais que le lendemain, il s'était résigné avec un autre Polonais d'ailleurs, qui était un ancien secrétaire d'ambassade à Paris. Ils ont décidé de mourir, c'est-à-dire, alors Max Nevers m'a raconté que mon père s'est arrêté. Alors je ne me souviens pas s'il a sauté après. Il s'est arrêté, il a levé le poing, il s'est mis à crier « Vive le Parti communiste !» et il a été abattu.